Pour atténuer l'impact de la crise économique et financière, les gouvernements peuvent décider de recourir à la planche à billets. Mais les 300 000 collectivités locales d'Europe ne disposent pas de cette option-là. Avec la récession, la plupart d'entre elles ont dû faire face à des défis, à des choix pénibles et à des budgets qui se réduisent inexorablement. Peu d'endroits en Europe ont pu se protéger des effets de la crise. Avec ses 47 États membres, le Conseil de l'Europe offre donc une plateforme idéale pour les collectivités locales. Elles peuvent s'inspirer des multiples réponses apportées à la récession. Ce qui va désormais se passer dans beaucoup de pays, c'est un réajustement de la taille de l'État. Et cela, c'est tout à fait historique, c'est inhabituel. Quand un phénomène aussi inhabituel se produit, il peut engendrer des tensions et des contraintes sur les systèmes démocratiques. À mon sens, le Conseil de l'Europe peut offrir une fenêtre à travers laquelle tous les pays membres peuvent observer ce qui se passe chez les uns ou les autres, tout en tirant des conclusions d'ensemble. Le centre d'expertise sur la réforme de l'administration locale se retrouve à la pointe des efforts en cours pour aider les collectivités locales à s'adapter à la rigueur. Une conférence d'experts de haut niveau était récemment organisée pour faire le bilan de la situation en Europe et offrir des conseils en prévision de la prochaine rencontre ministérielle. Le Conseil de l'Europe est un forum incontournable pour débattre, à un niveau général, de questions qui nous affectent tous. Nous sommes en Europe, et si je m'en tiens à mon expérience dans plusieurs pays européens, il y a évidemment différents cadres institutionnels, mais nos problèmes sont plus ou moins les mêmes, nous faisons face aux mêmes contraintes. L'Islande a été l'un des pays les plus durement frappés par la récession. L'ampleur des difficultés économiques s'est révélée presque écrasante. Quasiment du jour au lendemain, la mairie de Reykjavik a dû revoir de fond en comble son mode de fonctionnement. Nous nous sommes posé toutes les questions que l'on doit se poser au niveau local. Comment pouvons-nous fonctionner différemment? Parmi toutes les actions mises en place, quelles sont celles que nous pouvons suspendre pendant 2 ans? Nous avons puisé dans les expériences de nos salariés, nous les avons sollicités et ils ont plus ou moins contribué à élaborer de nouvelles idées pour réduire les coûts. Évidemment, nous avons baissé les coûts sur le plan des salaires et en fait, nous avons coupé partout où cela était possible. Le Conseil de l'Europe est le gardien des droits de l'homme sur notre continent. Cela englobe les droits sociaux, logement correct par exemple, standards de travail minimum ou accès aux services. La récession, et cela fut rappelé durant la conférence, ne doit pas devenir une excuse pour ébrécher ces droits au nom de la nécessaire discipline financière. Nous devons viser en même temps la stabilité financière et sociale. Le fardeau doit être équitablement réparti, les plus faibles et les plus vulnérables doivent être protégés pendant toute cette période. Car il y a une tendance à laisser peiner les moins riches, les personnes âgées, les handicapés, les sans-abri et les migrants. Beaucoup de femmes et d'enfants sont eux aussi profondément affectés par la crise. Dans le contexte économique actuel, les coupures sont difficiles à éviter, mais d'autres options existent. Pendant la conférence, des innovations liées aux services en ligne ont été mentionnées, tout comme des méthodes plus efficaces pour l'obtention des marchés publics, la délocalisation des services non essentiels et les partenariats publics-privés. Tous les participants étaient d'accord, la récession permet opportunément de prévoir sur le plus long terme. Un exercice que les collectivités locales ne peuvent plus repousser, étant donné le défi démographique qui s'impose à l'Europe. La répartition des ressources entre générations est une des questions qui émergent aux côtés de toutes celles que l'on se pose sur la crise économique et financière. Dans tous les pays d'Europe, nous avons des populations qui diminuent ou qui vieillissent rapidement. Dans les années à venir, c'est un défi, il faudra distribuer les ressources financières pour permettre l'existence des services longue durée ou de services de santé sans empiéter sur les ressources destinées aux jeunes générations. Partout en Europe, la crise se révèle être d'une ampleur sans précédent et de nombreuses collectivités locales se retrouvent tout d'un coup en territoire inconnu. Mais le Conseil de l'Europe leur propose les outils dont elles auront besoin pour sortir renforcées de cette récession. Cela peut sembler difficile à croire, mais pour le Conseil de l'Europe, brille une lumière au bout du tunnel.